2 morts et un blessé grave. C'est le bilan humain d'un accident de circulation survenu ce 23 mars au lieu-dit l'État, dans l'arrondissement de Mandjou, département du Lom-et-Djerem, région de l'Est. Selon les témoins qui ont vécu la scène, un gros porteur de l'agence touristique express en provenance de Ngaoundéré a percuté un pick-up qui revenait de Bertois. Les victimes de cet accident appartiennent tous à l'ONG catholique Jésuite Relief Service. Ce type d'accident, devenu monnaie courante sur les principaux axes du Cameroun, n'a rien d'exceptionnel. Selon des sources contactées, c'est l'incivisme du chauffeur qui était au téléphone au moment où est survenu l'inévitable, qui est à l'origine de cet énième accident. Le seul rescapé de cette hécatombe est sous soins intensifs à l'hôpital régional de Bertois. Les Lions indomptables ont sûrement livré leur meilleur match des éliminatoires pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les champions d'Afrique en titre avaient à cœur de se qualifier pour la prochaine édition de la grande messe footballistique sur le continent et faire plaisir à leurs fans. Mission accomplie en venant à bout de la formation comorienne par 3-0. Le Cameroun décroche peut-être son ticket pour le rendez-vous final au pays des pharaons. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, c'est Choupo-Moting, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a libéré les siens en reprenant un centre de Joël Tagu. Christian Bassogok a fait le break à la 53e minute en renard de surface. Le tir puissant du sociétaire de Henan Diaye en Chine n'a laissé aucune chance au portier Ali Ahmada. En 30 secondes partie, Clinton Dié est venu salir l'addition en faisant parler sa vitesse à la 89e minute. Les quelques éclats de l'équipe adverse sont à mettre à l'actif de la fébrilité de la défense camerounaise. Le match qui s'est déroulé sous une forte pluie s'est achevé sur cette large victoire des Lions indomptables qui sont qualifiés pour la CAN 2019 en attendant la décision du tribunal arbitral de sport. Sensibiliser les populations de Ngaoundéré sur la maladie du cancer du col de l'utérus, c'est la mission que s'est fixée la société Long Reach basée à Douala. Pour informer la population sur les dangers que représente son diagnostic tardif, Long Reach est allé à la rencontre du public. Nous sommes venus apporter à la population de l'Adamawa, vu que nous sommes dans le chef-lieu Ngaoundéré, les nouvelles sur la santé. Nous avons choisi et à dessein le cancer du col de l'utérus parce que nous estimons, et les statistiques le prouvent, beaucoup de femmes sont victimes de cela, sauf qu'elles l'ignorent. Donc nous sommes venus parler de santé, de parler du cancer du col de l'utérus, sensibiliser le plus grand nombre, faire en sorte que le plus de personnes possible soient présentes demain au séminaire à la salle de la femme à partir de 14h et puis nous échangerons là-dessus. Selon l'emploi les spécialistes de cette maladie, pour qu'il soit curable, il faut que son diagnostic soit fait dans les temps. D'où cette campagne de prévention et du dépistage précoce. Je pense qu'avec toutes les explications que j'ai eues déjà, j'avais eu l'information avant et j'ai eu vent du séminaire d'aujourd'hui. Alors je suis venu assister au séminaire pour avoir beaucoup plus d'informations. Alors avec toutes les informations que ces dames m'ont données, je pense que je pourrais m'inscrire parce que j'ai eu beaucoup plus d'informations et je pourrais m'inscrire à l'avenir. Au menu de cette croisade dans la capitale Château d'Eau du Cameroun, caravane de sensibilisation et séminaire d'information, considéré comme l'un des rares sinon le seul cancer dont la prévention est possible. Très peu de femmes adhèrent à son dépistage volontairement. En Ngaoundéré, le taux de dépistage de cette maladie est quasi nul. Long Reach espère inverser cette tendance.
Une rondelette somme de 194 millions de francs CFA vient d'être attribuée à quelques 60 organisations de producteurs agro-pastoraux dans l'Adamawa. La dotation qui entre dans le cadre d'accompagnement des exploitations familiales et des organisations de producteurs vise à financer des projets de développement. Nous avons remis les chèques pour aller financer les projets et les opérationnaliser. Le suivi qui est derrière, il est vaste. D'abord, ils sont tous accompagnés par des conseillers dans les départements, dans les villages, n'est-ce pas, là où ils sont. Donc ces conseillers vont les accompagner dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces projets. Et puis nous avons dans chacun de ces départements, chef de département, une équipe technique départementale qui est logée au sein du MINADER ou du MINEPER départemental qui va accompagner le suivi de la mise en œuvre. Et puis nous aurons l'appui des délégués, départementaux dans tous les départements qui vont aller faire le contrôle, le suivi, n'est-ce pas, de ces projets. Et nous aurons aussi l'appui des délégués régionaux qui vont venir en plus, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, ces projets. Et en interne, nous avons aussi un dispositif d'évaluation. Donc vous voyez, c'est un suivi large et vaste qui va permettre, n'est-ce pas, la réalisation de ces projets comme c'est décrit dans les différents projets. Après avoir rempli les critères de sélection qui conditionnent l'accès au financement, GIC et coopératives agro-pastoraux sont soulagés d'entrer en possession de cette manne financière. On va essayer de payer les matériels, surtout les machines qu'il nous a aidés avec. Avec les machines, je crois que notre vie va changer, surtout dans nos familles. Parce que dans notre GIC, il y a les femmes qui font le champ, mais ils n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, surtout au niveau des universités, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais avec le projet, je souhaite que Dieu va nous bénir, la production la va donner, parce que maintenant, on a cherché le marché jusqu'à Kousseri. On a déjà trouvé les gens qu'on va faire sortir le jus pour vendre jusqu'à Kousseri. Le programme financé conjointement par l'Agence française de développement à travers le CD2 et le gouvernement camerounais aura un fort impact au niveau des conditions de vie des exploitants. Moi, je suis témoin oculaire que la promesse du gouvernement à travers ACFA a eu ses fruits, puisque je détiens actuellement un chèque pour une première phase de 3 millions de francs CFA pour booster notre production, je veux dire dans notre GIC. Pour éviter de dilapider les fonds remis aux récipiendaires, un dispositif de suivi et évaluation rigoureux est mis sur place. C'est dire qu'un accent particulier sera mis sur le respect des procédures et des engagements par les bénéficiaires agro-pastoraux.